On s'en va en Australie pour pouvoir aider les animaux. C'est évident qu'il y a pratiquement presque plus de koalas. Moi aussi, j'ai entendu un bruit. J'ai vraiment l'impression d'être au beau milieu de la fin du monde. Descends un peu, descends un peu, descends un peu. Laisse-les souffle. Non, 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 non. Ça va? Yes, sir! Aujourd'hui, on prend l'avion. Gabriel, Laurie, Paige. On s'en va en Australie pour pouvoir aider les animaux, naturellement. Puis ça a touché beaucoup de monde. À un point tel qu'on a réussi à ramasser une vingtaine de mille en seulement 4 jours. Les gens ont vraiment voulu contribuer à cette grande aventure. Je suis un peu stressée, je t'avouerais. C'est la première fois que je prends l'avion. Je capote. Je capote. C'est malade, là, l'Australie, là, pour vrai, là, je capote. On n'est jamais allé en Australie. Moi, c'est ma première fois. Il fait chaud, il fait beau, fait qu'on est prêts pour aller aider les animaux. Une botte là, une botte là. On a un petit SUV. On fait avec ce qu'on a. Aïe, aïe, aïe! Ah, salut, Eric! Allô, allô, Gab! Hey, on est sens inverse, Laurie. Je sais. Là, on est au poste de commandement des mesures d'urgence de la province de Victoria. Et eux nous donnent l'information que les animaux, c'est pas vraiment ici que ça se passe, mais à environ 6 à 8 heures de route d'ici. On fait des centaines puis des centaines de kilomètres. Puis autour de nous, c'est de la forêt brûlée. C'est vraiment triste à voir parce que c'est une vision apocalyptique. La route, présentement, c'est quelque chose d'assez impressionnant. C'est là qu'on voit la détresse qu'il y a possiblement eu. Il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien. Assez tôt dans le voyage, on s'est rendu compte qu'il y avait deux côtés à la médaille. Il y avait le côté des autorités, donc ceux par la voie officielle, les permis, et puis naturellement tout ce qui est gouvernemental. Puis de l'autre, on avait des marginaux, des citoyens, des propriétaires de refuges qui, eux, brisent les règles pour pouvoir aller directement sur le terrain pour sauver les animaux. Puis ça, à leur propre risque. Toi, Eric, comment tu sens ça? Je sens qu'il y a des cons en avant de nous autres puis qu'on ne pourra pas aller plus loin si on n'invente pas une bonne raison. Attends, je vais descendre. How are you? Good, there you go. Fine, fine. We're going to Nurela, or something like this. Qu'est-ce qu'on passe pas? Non, je sais pas. Là. Ça va jouer dans les prochaines secondes. The road's actually closed near Morella at the other end. Yeah, I'm not 100% sure if you'll make it all the way to your destination or not. Okay, but maybe we're gonna try and just watch until there. Ah, c'est bon, ça Hey, c'est bon. c'est hot, ça. À toutes les fois que je pense qu'on se fait barrer, il nous aide. J'accepterai jamais que mon équipe soit en danger. C'est sûr qu'il y a un risque. Là. On se promène pas dans Central Park bien relax. Là. Pour l'instant, tout est beau. Just up on the deck. OK. OK. And get halfway. OK, thanks. Thank you. Nos contacts nous amènent à Numerella. Sur place, il y a Richard et Allison. C'est un couple de la région. Eux sont dans le tourisme. Dans les parcs nationaux, ils s'occupent de faire du rafting. Hi. Fine. Allison? Quand on est arrivé chez Richard, il y avait déjà plein de monde qui était là. Plusieurs équipes, les Allemands étaient là. Puis là, à un moment donné, on s'est mis à parler en français entre nous. Puis là, on entend une femme qui sort de nulle part avec un accent
ultra québécois. Elle nous dit « Ouais, moi, je viens de Montréal. » Fait que nous autres, on part à rire. Là, on fait « Oh, mon Dieu, une Québécoise ici. » On est tellement contents d'avoir du monde qui vient nous aider. Ici, on est un petit peu dévastés, fatigués, écœurés. Je sais même pas quel mot utiliser. Ça fait au moins 1 an qu'il n'y a pas plu assez pour faire pousser le gazon, simplement. C'est fou. Puis nous autres, tu peux voir, regarde ici. Regarde, j'ai même pas besoin de creuser. Puis là, les animaux sont supposés manger quoi? Il y a rien. Il y a James aussi qui est dans le coin. Et James, c'est un ami à Richard et Allison. Lui, sa place, son refuge a brûlé. Il y a 2 jours, à 15 km d'ici, il y a un avion citerne américain qui s'est écrasé. L'avion a fait une boule de feu pour aider. Il y a eu 3 décès humains, mais des centaines et des centaines de décès animaux. Koala, wombat, kangourou, wallaby. Donc, ouais, il a perdu de tout. Il a perdu de toutes les espèces. Puis Richard, justement, il s'est donné comme mission de reconstruire un refuge temporaire pour que les animaux puissent venir être hébergés chez eux pendant la période de crise. Fait que nous autres, quand on a vu ça, on s'est rendu compte assez rapidement qu'il y avait de la job à faire là pour plusieurs jours. OK, c'est parti. C'est pas grave, ça se bouge après, regarde. So what I usually do is I put my foot on it and I'll go to the top of the pipe. So then you don't bash it in so far. Ah, OK, OK. Tu sais, ça n'a vraiment pas été facile d'arriver sur place puis de gagner la confiance des Australiens. Nous autres, on est des étrangers, on débarque. Mais c'est pas ça qui permet de gagner la confiance des gens. C'est qu'est-ce que tu fais. Puis même si c'est pas des choses qui rentrent dans ton champ de compétences, c'est comme construire un enclos à wombat là, ou à koala, c'est pas ça, c'est pas notre travail, mais on le fait pareil. On le fait pareil parce que c'est les besoins en ce moment, puis c'est la réalité du terrain. Puis parce qu'on le fait pareil, puis parce qu'on chiale pas, puis parce qu'on est toujours là au moment où est-ce qu'ils en ont besoin, puis qu'on fait des choses qui sont, ouais, peut-être un peu moins glamour que grimper dans un arbre, mais au moins c'est ça qui leur rend service. Fait que c'est comme ça qu'on gagne la confiance des gens. C'est pas plus compliqué que ça. C'est évident qu'il y a pratiquement presque plus de koalas. Moi aussi, j'ai entendu un bruit. J'ai vraiment l'impression d'être au beau milieu de la fin du monde. You think you're confident? Yep. Ce matin, pour nous, c'est notre chance enfin de prouver ce qu'on est capable de faire en termes de sauvetage. On s'en va dans une forêt entourée de feu, participer aux efforts de recherche des koalas. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment ça se fait que vous concentrez vos efforts sur les koalas. Il y a des wombats, des kangourous. C'est parce que les koalas sont vraiment plus vulnérables, tu sais. Les locaux sur place, ils nous parlent souvent que le koala va éventuellement devenir une espèce en voie d'extinction. Parce que là, présentement, il y a le tiers de la population de koalas du sud-est qui a disparu. Fait qu'à partir de là, bien, on s'est dit, on va travailler dans ce sens-là. Au moins, le temps qu'on est ici, ça va peut-être faire une différence. Okay. Excellent. Ils nous ont informé, les locaux, là, qu'il y a beaucoup de serpents ici, là, 1,5 m, 2 mètres, 2,5 m, gros de même. Ouais, puis ils sont mortels. Faut marcher loud, là, tu sais, bang, bang, bang. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont plus peur de nous que... Ils savent pas, là, mais que nous, on a peur d'eux. Les koalas, c'est pas mêlant, c'est comme des métaux précieux. Tu pars à l'aventure dans une zone que tu connais pas. Alors là, premièrement, il faut le repérer. Déjà ça, c'est pas chose facile parce qu'il se confond très bien avec les arbres. Alors là, on se promène en ligne dans le bois pendant plusieurs heures. On regarde de tous les angles possibles et imaginables. L'affaire, c'est qu'il faut faire des 360 sur nous-mêmes. Fait que quand on monte, il faut se retourner, puis regarder en arrière, à droite, à gauche, on recommence, on avance, à droite, à gauche. Moi aussi, j'ai entendu un bruit. It was like a baby's crying. I never heard that sound before. Puis même quand tu les trouves,
Des fois, tu es appelé à les rechercher encore le lendemain. Hier, ils sont venus ici et ils ont trouvé une maman dans cet arbre-là, puis son bébé était dans cet arbre-là. Peter, hier, il a monté, il a été capable de faire descendre la maman. So they were here. They've moved on, probably thinking we might come back. C'est super frustrant parce que hier, il y avait un koala avec son bébé dans un arbre, puis un autre dans un autre arbre. Ils ont tenté de les sauver, puis ils n'ont pas pu à cause que le feu s'est propagé d'une vitesse en quelques minutes. Fait qu'ils ont été obligés de les laisser là parce que sinon, ils mettaient leur vie en danger. Ça va? Eric, est-ce que t'es à l'écoute? Donc, Jérémy vient de me dire qu'ils ont trouvé du caca vers ma droite, par terre près. Donc, il dit de bien regarder sur les arbres parce que c'est des arbres super bons pour les koalas. Donc, ça a été important qu'on regarde bien en haut des arbres. Une marche en forêt ici, c'est pas de tout repos. Il y a plusieurs dangers. Le premier danger, c'est la déshydratation, OK? La chaleur intense, le soleil qui nous tape sa tête. Les arbres qui ont subi les incendies, à moitié calcinés, des branches qui menacent de tomber à tout moment. Puis ça, c'est sans compter les bébites. Donc, c'est sûr que tu commences à être un peu sur le stress quand tu marches dans le bush australien. J'ai vraiment l'impression d'être au beau milieu de la fin du monde. La boucane qu'il y a là-bas, c'est un incendie, ça, c'est certain. C'est un peu décourageant. So, there is smoke. Richard's watching it. En ce moment, les Australiens sont un peu sénères parce qu'il y a un feu qui est hors de contrôle. Donc, pour nous, ça pourrait devenir un risque. Fait que là, il faut être aux aguets. Là. Fait qu'en cas d'extrême urgence, fait qu'évacuation 1, maison, voiture. Évacuation 2, on descend, puis ben là, on court pas. Hein. On descend, on s'en va juste chez le char. C'est évident qu'il y a pratiquement presque plus de koalas. C'est vide. Puis on nous a dit aussi que les koalas, hier, ils étaient en train de suffoquer de panique. Puis ils sont déshydratés vraiment énormément. Le temps presse, mettons. Ah, il y en a trouvé un sur la droite, là-bas, Jérémy. Fait que là, il faut qu'on reste stand-by pour l'instant, là, mais il va nous confirmer quand on va pouvoir avancer. Koala, about 50 meters back, and we'll meet there first. OK. Donc, après plusieurs heures de recherche, l'équipe allemande qui patrouillait le secteur plus profond, eux, sont tombés sur le koala. Là, à ce moment-là, on s'est tous approchés. Naturellement, on a gardé une certaine distance parce qu'il ne faut pas l'effrayer. I want to leave him that whole branch clear. Ta meilleure façon de faire, c'est quand tu vas être assis dans ton harnais, tu vas ouvrir jusqu'à temps que ça jamme. Puis là, tu fais un petit twist. Puis là, tu vas à l'autre. Whack! La particularité, par contre, c'est que le sauvetage de koalas, ils ont des techniques très, très, très ancrées et ça fait des centaines d'années qu'ils fonctionnent exactement de la même façon. Comme ça. Là, à châle. Ils vont utiliser une pôle, ils vont essayer de déranger le koala pour qu'il puisse descendre par lui-même. Fait que c'est sûr que nous, quand on fait des chats dans le quartier Saint-Henri, c'est vraiment pas la même technique. C'est ça, vas-y. Shake. Nous, on va agripper le chat directement, on va le mettre dans un sac, on va le sécuriser, puis on va le descendre de l'arbre. Ça se passe pas tout à fait comme ça avec les koalas. OK, she's gonna be able to do this. À Montréal, j'ai une quinzaine de filles dans mon équipe. Là, je pouvais pas en amener plus que 3. Do you think you're confident? Yep. Yes? Yep. Tant que toi, tu bouges pas, personne bouge. Gabrielle est une fille sensible puis qui a besoin de travailler sur sa confiance. Puis ton but ultime, c'est pas de l'attraper, c'est de le déranger puis de le faire descendre. Et surtout, d'empêcher qu'il remonte. Oui. Ça, c'est la mission. OK. OK? Casque, lunettes. Vas-y. Plus haut. Faut pas que tu sois jamais en bas de sa tête. Descends un peu. Descends. Laisse-les souffler. Non. Au
Québec, mon équipe est reconnue pour être capable de faire des sauvetages en hauteur. Fait que c'est sûr que grimper dans les arbres, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Gab, tiens-moi ça, mets ça quelque part sur toi. Lève, mange. OK. Que j'ai une très grosse peur des hauteurs. T'as-tu tes lunettes? Ouais. Je capote en ce moment, mais c'est pour une bonne cause, parce que j'ai des animaux à sauver, alors je dois réussir. C'est sûr que quand c'est quelqu'un qui a ta vie entre les mains, c'est compliqué mentalement de se dire, OK, là, il faut que tu fasses confiance à 100 %. Essaie de reculer le plus possible pour laisser la place au koala pour passer. Bien, j'ai pas le choix. Puis en plus, le sauveteur, il faut qu'il prenne ce qui reste d'énergie pour grimper son propre poids pendant 40 pieds jusqu'en haut de l'arbre. Tu veux que je tire où? Pour après ça, manipuler une perche de 7 mètres à bout de bras, puis lancer un petit drapeau dans le visage du koala pour qu'il descende tranquillement. Puis fais attention au bout parce qu'il peut briser. Fait que si ça, c'est pas des conditions extrêmes, là, je me demande vraiment c'est quoi. On a 15 minutes pour agir. C'est une fenêtre très réduite parce qu'après ça, le stress, la chaleur peut juste nuire plus qu'aider, finalement. Vas-y. Donc là, nous, notre but, c'est de réussir un sauvetage qu'on n'a jamais fait de notre vie. Vas-y. Plus haut. Descends. Faut pas que tu sois jamais en bas de sa tête. Jamais en bas de sa tête. Tu sais, normalement, on a des perches, là. Mais c'est la première fois que je travaille avec une perche comme ça. Plus haut, un peu, plus haut. Le temps que tu déranges le koala, que tu ramènes ta perche, Continue. il faut que tu la rentres entre deux branches. Descends ta pôle. Toujours au-dessus de sa tête. Toujours. C'est ça. Oui. Tu peux pas juste atteindre le koala comme ça, fait qu'il faut que tu te déplaces. Disons que mes bras... D'être capable de faire un sauvetage comme ça, ça relève du miracle, là, tu sais. Oui, tu l'as, il descend, c'est bon. Continue comme ça, continue. Descends un peu. Descends. Laisse-les souffler. Non. Go. Ah, t'es bonne. Allez, lâche pas. Shake, ses bras. Je pense que le pire là-dedans, c'est qu'il essaye tellement de le faire descendre, puis son regard qu'il a. Puis il a peur. Puis toi, tu continues à essayer de le faire descendre. Puis il est descendu, il s'en venait vers moi. Puis quand il m'a vu que j'étais trop proche, bien, il a décidé de remonter. Moi, j'étais au sol, je sécurisais Gabriel, je l'entendais respirer. Puis à 2-3 reprises, son regard a croisé le mien. Je vais te dire une chose, ça marque, ça. Good job. We're going to let the koala rest and I'll go back up in a different location. OK. C'est quoi le plan de match? On doit faire l'intervention en 15 minutes. Puis ça, moi, ça vient me chercher particulièrement parce qu'on n'a jamais quitté les lieux d'un sauvetage en laissant un animal derrière nous. C'est pas quelque chose qu'on fait, nous autres, à Montréal. Je pleure pas de tristesse, je pleure de colère. Parce que je me dis, c'est comme si j'avais fait tout ça, puis que j'avais échoué ma mission. Puis ça, c'est le genre de mission que tu veux pas échouer. Pour eux, les locaux, c'est normal. C'est 5 % des chances seulement de réussite quand tu grimpes dans un arbre puis tu essaies de sauver un koala. On va pas laisser là. Non. Hey, nous autres, on le prend personnel, là. OK, descendre une fille de l'arbre quand l'animal est encore dans l'arbre, j'avais jamais fait ça en 10 ans. Man, t'as fait ça comme un chef. Hey. T'as fait ça comme une chef, OK? Calme-toi. J'ai fait du mieux que je pouvais, là. Mais je remonterais maintenant, là, pour le descendre. Je le ferais. Regarde. J'ai plus de faire, c'est lourd, ça va aller. Je sais que c'est lourd, t'as une perche de 7 mètres au bout des bras. Qu'est-ce que tu penses? Hey! Ça s'est super bien passé. T'as-tu vu comment il est dur, là? Il veut rien savoir, là. You're brilliant. Nobody's suffering right now. Same happened to me yesterday. And you know what I was doing down there? I was crying. On a définitivement gagné la confiance et le respect des gens sur place parce qu'on s'est fait offrir un logis. On se fait constamment informer de ce qui se passe dans la région. Ils viennent nous voir et nous disent, regardez, si vous voulez travailler avec l'armée, c'est demain que ça se passe. Si vous voulez travailler avec les vétérinaires de l'hôpital pour koala, c'est mercredi que ça se passe. You did very well. Là, tu vas me faire plaisir puis tu vas finir ça. Mais oui.
C'est une preuve qu'on fait les choses comme il faut. Fait que juste ça, le fait qu'ils nous acceptent à ce point-là, moi, c'est la preuve que mon équipe a bien fait ça. Non, non, écoute, t'as rien à te reprocher sur celle-là. Regarde. Bienvenue dans le monde des koalas. Tu vois? T'en attrapes un sur 20. Bon, ben, tu vois. Tu vois? Tu comprends maintenant reste qu'est-ce qu'on dit, 19. comment c'est Mais c'est tellement horrible de le voir puis qu'il te regarde. Mais rappelle-toi une chose quand tu fais ça, c'est que t'es ici pour l'aider. Aujourd'hui, on est chanceux parce que l'armée australienne a décidé de nous prêter main forte. Là, fais attention à ton bras gauche. Pour nous, c'est un honneur extrême. Besoin d'un mousqueton, les filles. Je regardais mon équipe en bas, puis quand j'ai vu le koala descendre et remonter, j'ai dit, moi, je te descends maintenant, puis j'ai pas d'autre chance.